sont hystériques. Merci d'avoir cliqué. Reprenons le programme politique du Brésil et la triste perspective qui là-bas se profile. Bolsonaro voudrait le port d'armes permettre, afin que les gens bien, entendons-la les maîtres, puissent se tirer 20 fois sur l'assaillant probable, qu'engendre la misère imposée et effroyable. Plutôt que condamner le riche blanc armé, qui pourrait sans tarder tirer à volonté pour protéger son bien honnêtement volé, ce mortel président souhaite le décorer. Il a même mandaté son fils Eduardo, fringant député de Rio de Janeiro, pour qu'il présente son nouveau projet de loi qui donnerait à tous la licence, le droit, de porter une arme en manière de dissuasion à l'intérieur de la cabine d'un avion. Comme au temps des funestes et sombres dictatures, dont le pays semblait bien oublier les blessures. Sans retenue aucune, il a sur sa lancée, fort du soutien de la minorité aisée qui n'imagine pas sa richesse limitée. L'arrogant président a alors annoncé qu'il rentrait en guerre contre la criminalité, et qu'ainsi il allait, l'armée autorisée, à occuper la rue pour la sécuriser. Après la rue, l'armée occupera l'école, car c'est un général, saluons le symbole, qui, responsable du volet éducation, niera la véridique histoire de la nation. À cette fin, il souhaite instituer une nouvelle bibliographie qui instruira les cervelles des jeunes brésiliens pour qu'enfin ils connaissent du régime militaire l'authentique sagesse. Cette présentation, qu'il faut bientôt conclure, d'un programme reprenant celui des dictatures, ne peut censément pas faire l'économie des idées du programme propre à l'économie. Le nouveau président avoue qu'en ce domaine, spontanément aucune brillante idée lui vienne. Il s'en remet alors au projet d'un banquier. Rien d'étonnant pour nous, ça nous est familier. C'est alors Paul Guedes, concentré sur la dette, afin c'est son métier d'aider le capital, l'activité boursière spontanément inquiète à la simple idée d'une économie sociale. Du nouveau président, ce conseiller spécial a, comme convenu, peu d'imagination. Il promet, comme toujours, on peut dire as usual, un programme sévère de privatisation. La politique économique en question fait émerger l'éclatante contradiction du capital soutenu par l'État-nation, dont il se fait pourtant toujours la subversion. Bolsonaro, empêtré dans cette fiction d'un État fort qui laisse aux banques les décisions, a déclaré que le Brésil, par les Chinois, ne pourrait pas être acheté, telle est la loi. Ainsi, ce qui pour le pays est stratégique devrait rester du côté du domaine public. Mais les investisseurs ne s'y sont pas trompés. Quand sa victoire au premier tour fut annoncée, la bourse de Sao Paulo a vite grimpé de 6%. S'il faut une preuve de son succès, et accointance avec le capital privé. Voilà 30 ans, on annonçait l'histoire finie. Adieu les guerres, les génocides et les conflits. De tous ces mots, nous libérait l'économie de marché qui accédait à l'hégémonie. Mais en 30 ans, la classe moyenne s'est appauvrie. Encore un peu, on la verra qui s'évanouit. Bien fait pour elle, qui s'est crue riche et bien nantie, ignorante du processus qui l'a produit. Partout, ce sont les droits des peuples qu'on abolit. C'est bien plutôt l'extrême droite qui s'épanouit. Du capital, le fascisme est la maladie infantile, mais il n'y a pas de thérapie, il faut attendre. Vous provoquez l'euthanasie.